la suivre. À peine a-t-il pris cette décision que dans sa pensée a tourné le vent du crime, impur, impie. Et c'est alors? Et qu'à tout oser, sa pensée se résout enfin. Car l'audace, chez les mortels, a pour atroce conseillère de malheur la démence, à la source de nos tourments. Et c'est ainsi qu'il alla jusqu'à sacrifier sa propre fille. Afin que d'une femme à ses guerriers soit payée la vengeance, afin de leur porter secours et d'offrir ce prélude à ses vaisseaux. Ses supplications, Ses appels à son père n'ont pas compté. Ni la jeunesse virginale face aux arbitres avides du combat. D'un signe au serviteur, une fois la prière achevée, il a fait porter sa fille comme une chèvre sur l'autel. Agrippée à son vêtement, elle fut soulevée de terre. Tête baissée. et sur la proue si adorable de sa bouche, il a fait poser un bâillon pour étouffer tout cri maudissant sa maison, sous la violence de ce frein et sa brutalité sans voix. Mais lorsque vers le sol se répandait sa robe de safran, chacun des sacrificateurs se vit percé par son regard, dardant des flèches de pitié. Et elle était comme un tableau qui voudrait t'en parler. Elle, qui tant de fois dans les salles paternelles aux belles tables avait chanté. Elle, dont la voix pure de vierge, pour faire honneur à son bien-aimé père, à la troisième libation célébrait les dieux avec amour. Je n'ai pas vu, je ne puis dire ce qui a suivi. Mais l'art de quelqu'un s'accomplit sans faute, et la justice vers ceux qui souffrent fait pencher le savoir. Oui, ce qui doit advenir, tu l'entendras peut-être quand le moment sera venu. D'ici là, qu'il suive son cours. Il n'y a pas d'intelligence vraie sans souffrance. Le cœur de l'homme souffre jusque dans le sommeil, mais il est guidé vers la sagesse. Qu'il le veuille ou non, les dieux lui imposent un trésor d'expérience, eux qui tiennent le gouvernail et le pourquoi du monde. Agamemnon n'a pas voulu contredire l'augure et s'est fait le complice de ce destin cruel. Affamés, les voiles en berne, la flotte immobilisée s'impatiente au large de Chalcis dans les écueils d'Aulis. Les vents mauvais du Strimon apportent l'inquiétude, la famine, les ancrages dangereux, la mutinerie, les coques et les câbles qui cassent, et la fleur de la jeunesse argienne déchirée dans la tente. Le remède à la tempête est plus terrible encore. C'est le sacrifice d'Iphigénie que réclame Artémis. Frappez le sol de vos bâtons et laissez couler vos larmes. Malheur qui accepte, malheur qui refuse. Comment sacrifier ma fille, trésor de ma maison, et sur l'autel tremper mes mains de père dans le sang d'une vierge égorgée? Malheur, malheur, quoi que je fasse. Comment abandonner les équipages et les vaisseaux, décevoir les princes et trahir mes alliés? Si ce sang nous apporte les vents favorables, le désirer n'est pas un crime. Il n'y a pas d'autre salut. Les pays, Anangas, Edi, les Papon, Frenos, Neon, Isemetro, Paian, Anachnon, Anieron, Todento, Antotormul, Frodein, Eterno. Origine de la douleur du monde, une folie morbide qui ouvre la porte aux désirs obscurs des mortels. Il a osé, lui, sacrifier son enfant. Pourquoi? Pour qu'une armée entière aille chercher une femme, pour que des vents propices conduisent les navires. Itas decaite donas, patronus faculem, Aiona Atheneon,
sais pas. Je n'ai rien vu. Calcas sait interpréter les signes, mais l'intelligence des choses est faite de douleur. L'avenir, nous n'avons pas besoin de le prévoir, il se dévoilera en temps voulu. En attendant, pourquoi pleurer? Avec Clytemnestre, nous espérons la victoire. Elle est ce qu'il reste du pouvoir royal qui protège Argos. Und jetzt, mein liebes Haupt, steig herab vom Wagen. Doch halt, Herr, setz deinen Fuß, der Troja niedertrat, nicht auf den Boden. Was zögert ihr? Breitet, wie ich es angeordnet habe, die Gewänder auf den Weg. Bedeckt den Boden. Lasst rasch den Purpurpfad entstehen. Und Dike, die Gerechtigkeit geleite, führe ihn ins Haus, wie er es wohl nicht erwartet hat. Das Weitere wird mein Denken, das kein Schlaf besiegt, mit Hilfe der Götter und gereicht, ordnen und planen, wie es das Schicksal bestimmt. Ledas Tochter, Wächter meines Hauses, deine Rede entsprach meiner Abwesenheit, sie zog sich in die Länge. Doch wahres Lob darf nicht vom Haus, es muss von anderen uns gespendet werden. Im Übrigen bin ich keine Frau, die man verzärteln muss. Und auch kein barbarischer Despot, den man im Staube liegend huldigt. Ich will nicht, dass du Neid auf mich lenkst, indem du mir Gewänder auf den Weg breitest. Götter werden so verherrlicht. Als Sterblicher auf diese bunte Pracht zu treten, weckt in mir tiefe Furcht. Also behandle mich wie einen Mann und verehre mich nicht wie einen Gott. Prachtgewänder sind doch keine Fußabtreter. Nur wer keinen Neid verdient, bleibt unbeneidet. Nur wer beneidet wird, wird auch bewundert. Welche Kampflust steckt in dieser Frau? Eine Frau sollte nicht so streitsüchtig sein. Wer siegreich, glücklich ist wie du, sollte sich auch einmal besiegen lassen. Liegt dir wirklich so viel am Sieg in diesem Streit? Gibst du mir freiwillig nach? Bist du der Gewinner? Weißt du das nicht? Nun gut. Du hast es so gewollt. Löse mir rasch einer die Schuhe, die Sklaven meiner Füße. Denn betrete ich jetzt diesen Meerespurpur, soll mich aus der Ferne kein neidischer Blick eines Gottes treffen. Ungern verschwende ich diesen Reichtum. Ungern zertrete ich die silberschwer erkauften Gewänder aus Furcht, so mein Haus zu zerstören. Doch genug davon. Die Fremde hier, nimm freundlich auf. Wer milde seine Macht gebraucht, auf den sehen die Götter wohlwollend herab. Da du mich deinem Willen unterworfen hast, schreite ich jetzt auf Purpur in mein Haus. Es gibt das Meer. Wer schöpft es aus?
respectent pas la force de l'argent, gâchés d'être ainsi adulés, et mènent tout à son terme. Que moi, j'ai infligé à la ville de Priam. Les dieux ont écouté les plaidoiries sans mots, et c'est dans l'urne sanglante qu'unanime, ils ont laissé tomber leur vote pour l'anéantissement d'Ilion et de ses habitants, tandis que sur l'urne opposée, qu'aucune main ne remplissait, seul l'espoir se penchait. C'est la fumée qui aujourd'hui exalte et marque où fut la ville détruite. De tout ceci, il faut toujours se souvenir et rendre grâce aux dieux. Ne m'effémine pas par tes délicatesses. Ne me traite pas comme on traite un barbare en me laissant des cris de prosternation. Et avec des étoffes déployées, ne trace pas pour moi un chemin qui attire l'envie. Ce sont les dieux qu'il faut honorer de la sorte. Un mortel, selon moi, ne peut marcher sans crainte sur ces splendeurs brodées. Ne pas mal penser est un grand don des dieux. On ne peut dire heureux que celui-là qui a fini sa vie dans la précieuse prospérité.
Et si en tout j'agis ainsi, j'ai pour moi confiance. Attends. Non, moi j'aime bien quand tu prends les deux genoux, mais simplement passe par-dessus la main de Simon. Voilà, c'est ça. Si ça, là, sa main est là. Tu vois, plutôt que de te glisser dessus. C'est ça. Et attention à la jupe, parce que est-ce que tu ne tires pas sur sa jupe? Aurais-tu par crainte de le faire juré au Dieu de ne le point faire? De moi-même, je me suis prononcé. Ayant accompli ce que tu as accompli, que crois-tu que Priam aurait fait? Je crois que lui aurait marché sur cette issue brodée. Ne te laisse donc pas inquiéter par les reproches humains. Et cependant, elle est puissante, la clameur vociférante du peuple. Citoyens, vénérables vieillards d'Argos, je ne rougirai pas de parler devant vous de mon amour. Le temps fait perdre aux hommes toute réserve. Ce n'est pas d'autrui que je tiens le récit de l'horreur qui accabla ma vie aussi longtemps que cet homme a combattu sous Troie. C'est d'abord un malheur affreux pour une femme que de rester privée d'époux dans un foyer désert, à écouter tant de rapports cruels, où l'écho toujours plus sombre de la rumeur fait résonner le bruit de son infortune. Oui, si cet homme avait reçu autant de plaies que la nouvelle en a ruisselé jusqu'ici, le voilà plus troué qu'un filet de pêcheur. Qu'il ait souffert autant de morts qu'on me l'a répété, et il pourrait se vanter d'avoir 3 fois porté le lourd manteau de terre. Voilà comment s'aggravaient les rumeurs qui si souvent m'ont fait nouer autour du cou la corde pour me pendre et dont on m'arrachait par violence. Voilà pourquoi notre enfant n'est pas là, la caution de ta foi et de la mienne, alors qu'il l'aurait dû. Oreste. Mais n'en sois pas surpris. C'est notre bienveillant allié qui le nourrit, Strophios de Phocide, au nom d'une double douleur que d'avance il m'indiquait. D'abord le sort que tu risquais sous Troie, puis le tumulte populaire et l'anarchie qui renverserait le conseil, car les mortels sont trop enclins à piétiner un homme à terre. Ne cherche aucune perfidie dans mon excuse. De mes larmes, j'ai tari la source vive jusqu'aux dernières gouttes que j'ai versées dans ces longues veilles où mes yeux se sont épuisés à pleurer la lumière de ton signal, toujours en vain. Et dans mes rêves, je te voyais frapper de plus de mots que durant tout le temps de mon sommeil. Mais à présent, après tant de peine, ma pensée renonce à son deuil. Et je puis saluer en cet homme le chien qui veille sur les tables, le câble, sauveur du vaisseau, la profonde colonne où s'appuie le sommet du toit de son père, le fils vraiment unique, et l'apparition du rivage que le marin n'espérait plus, le jour si beau, quand il succède
succède à la tempête, la source offerte à la soif du voyageur. Quel charme que d'échapper à la nécessité. Vraiment, j'estime qu'il est digne de tel nom et que l'envie reste à l'écart, car nous avons souffert déjà bien des malheurs. Et maintenant, tête chérie, entre au palais, mais sans que ton pied touche terre. Ce pied, Seigneur, qui a renversé Troie, qu'on lui fraye à l'instant un passage de pourpre vers un séjour inespéré sous la conduite de la justice. Fille de Léda, gardienne de mon palais, ta parole s'est conformée à mon absence car l'une et l'autre étaient trop longues. Mais quand l'éloge est opportun, c'est un honneur qui ne doit venir que d'autrui. Pourquoi m'accueillir comme une femme? Pourquoi ce faste amollissant? Laisse ces coutumes aux barbares. Cesse de te prosterner en poussant des cris devant moi et de dérouler des tissus pour m'ouvrir un passage exposé à l'envie. De tels honneurs sont réservés aux dieux. Regarde la fourmi qui descend du mur. Quelle sûreté, quelle simplicité, elle qui marche à la verticale. Elle n'a même pas le sentiment d'exécuter un exploit. Peut-être parce qu'elle est seule. Peut-être parce qu'elle n'a aucune importance, pas de poids, presque pas d'existence.